Alors bonjour Jean-Yves, Bonjour. comment ça va? Mickaël. Mickaël, yes, exactement. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Moi, je sors d'une conférence, regarde. Ça va. Encore l'adrénaline est là, j'ai du fun. Oui, c'est ça. Hein? Bien justement, on a vu ta conférence, puis c'était super intéressant. Merci. Entendre parler d'inflammation, pour nous en masso, on en parle souvent, mais on est toujours un petit peu réticent Ben oui. quand même. Hein? Parce qu'on est juste masso, puis on ne peut pas parler de certaines choses. Il y a le Collège des médecins qui nous surveille souvent, puis qu'on n'ose pas trop parler. C'est la réalité du Québec. Hein? Ouais. On a une structure qui est, à mon avis, archaïque, mais bon, on ne jugera pas de ça. C'est juste que ça va brimer le thérapeute, parce que fondamentalement, là, toi puis moi, là, on est là pour aider les gens. Mhm. Alors, quand on se fait mettre des limites et des taloches parce qu'on veut trop aider, il y a quelque chose de pas tout à fait correct, là. Exact. Mais du point de vue du masso, votre outil, c'est les deux mains. Puis les mains, c'est beaucoup plus que le toucher parce qu'il y a quelque chose qui passe d'autre que je ne peux pas quantifier. Tellement. Mais pour être un client, je comprends très bien ce que ça veut dire. Puis c'est pas juste, j'ai trouvé un nœud et j'ai défait. Il y a d'autres choses qui se passent. C'est vraiment un outil thérapeutique super profond. Fait que parler d'inflammation, c'était la demande de l'organisatrice, Liane, parce que c'est un concept qui est très, très mal compris. Tellement. Première chose, il y a de l'inflammation aiguë. Je me suis blessé. Correct. Puis ça, mettre les mains sur une entorse, déjà, il y a un effet thérapeutique. Quand les mains sont compétentes, encore mieux. Mais déjà touché, pourquoi on frotte un bobo quand le bébé, l'enfant... Instinctivement, hein, on le fait. On diffuse, puis la neuroscience nous montre pourquoi. Ouais. Correct. Mais quand tu vas dans l'inflammation plus profonde, l'inflammation chronique, on se pose des questions. Pourquoi? Quand tu veux masser un arthritique ou une maladie auto-immune ou un problème plus complexe, tu fais quoi? Fait qu'il y a des techniques qui existent. Je sais que M. Hyde a parlé du drainage lymphatique. C'est extraordinaire, très, très léger, qui va vraiment avoir un effet en profondeur. Ouais. Parce que le système lymphatique, c'est le troisième système de circulation, c'est le draineur des déchets, puis il bouche. Toutes sortes de raisons. Mais quand on comprend l'inflammation, elle vient d'où? Elle vient de ton alimentation, de ton intestin, de ton environnement, du stress. Puis ça, j'explique ça. Pourquoi on se ramasse dans un état d'inflammation chronique? C'est plus la même chose. L'inflammation aiguë, je me suis foulé une cheville, C'est une chose. on travaille ça d'une façon aiguë. On peut prendre un analgésique. Je propose d'ailleurs des anti-inflammatoires plus naturels comme l'arnica ou la vitamine D, les oméga 3. Ouais. Mais quand on parle de la chronicité, ou tu regardes ton patient, prenons une personne qui fait de la fibromyalgie. Ouais. C'est hyper compliqué parce que tu y touches, ça fait mal, puis ça continue de faire mal, puis ça augmente dans le temps. Tu fais quoi dans ce temps-là? C'est là qu'il faut travailler le terrain. C'est là que c'est une collaboration. Le massage va être bénéfique s'il est fait correctement, pas trop fort pour pas y faire mal. Puis tu travailles en collaboration avec un autre thérapeute qui, lui, va travailler le terrain. On pense à un naturopathe ou quelqu'un comme moi ou d'autres choses. Et là, on travaille la santé de l'intestin, les paramètres inflammatoires, les carences alimentaires. Parce que si tu as une carence en vitamine A et vitamine D, tu vas faire de l'inflammation. C'est ça. Parce C'est que ce qu'on ton a corps, compris tantôt. c'est ça, tu en as besoin. Et c'est quelque chose qu'on a sous-estimé depuis les 50 dernières années en pensant à alimentation standardisée. Tu sais, le guide alimentaire, Ouais. il y a des erreurs dedans, puis même le nouveau, qui est beaucoup mieux, il y a encore la notion de la même alimentation pour tout le monde. Je vais donner un exemple extrême. Les Inuits du Grand Nord, pendant plus que 12 000 ans, ils ont mangé du poisson, du phoque, de la baleine, puis peut-être une fois par année des petits fruits, parce Ouais, qu'il y en c'est avait ça. à ce moment-là. Aucun grain. Donc, il y avait une diète céto, très stricte, parce que l'environnement le demandait. Maintenant, on leur donne un guide alimentaire, on leur dit qu'il faut qu'on mange des grains. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous rendus diabétiques puis obèses. On n'a pas respecté leur physiologie. Fait que c'est ça le principe de dire on peut améliorer, mais il faut tenir compte de où tu es, d'où tu pars, c'est quoi ton environnement. Un exemple. On vit dans un environnement hyper stressé. Hein? Tout le monde. Pas mal. Alors, surtout, Nous, on le voit en masso, ouais. en masso, vous êtes des travailleurs autonomes. Vous êtes tributaires du marché. Ouais. Là, on est en récession, c'est l'inflammation. L'inflammation te frappe aussi. Ouais, ouais. Fait que t'es Absolument. mal pris, ça augmente ton stress. Tu sais, t'as ton loyer ou ton hypothèque, t'as tes enfants, t'as ton banquier, t'as ton char, t'as ton cellulaire. C'est ça. Et ça génère de l'inflammation. Ça se mesure. Première chose à faire chez quelqu'un comme ça, c'est pas dire, regarde, je vais te parler. Non, non, on va gérer ton stress d'abord. As-tu ce qu'il faut? As-tu les bons outils? Es-tu capable de le faire tout seul? As-tu besoin d'aide? Puis là, l'inflammation va se mettre à baisser. Suffisamment, peut-être pas. Là, moi, j'embarque. Est-ce que tu prends des oméga 3? Est-ce que tu as des substances qui vont t'aider? Et là, on va générer un état anti-inflammatoire
Et là, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. La guérison peut apparaître. Ça arrive, c'est ça. On a rencontré, nous autres, Valérie Dussault, qui est oui. Ben, tu la connais, hein? Je la connais très bien, Valérie. Là, regarde. On a tourné un épisode avec elle, puis c'est elle qui m'a parlé d'abord de l'intestin imperméable. Donc, tantôt, ça résonnait quand tu parlais de ça, puis ça résonnait pour moi d'abord aussi. Puis, tu sais, j'ai changé beaucoup de choses à partir de ce moment-là. Puis, c'est drôle, tantôt, quand on t'entendait parler de frites et fritures, on avait déjà commandé notre nourriture, puis là, tantôt, ça arrive, je joue ça, j'étais comme, oh là là, il me semble qu'on mangerait moins de frites tout d'un coup. Ben, ça vois-tu? Là, tu abordes une notion, moi j'appelle ça le néfaste food. Il est omniprésent. Il est dans ta cuisine, il est dans le restaurant, il est partout. Et comment tu vas aborder ça pour aller vers une alimentation de plus en plus santé? Tu peux y aller dogmatique. On va te prendre un exemple, vegan. Pof, ouais. C'est pas pour tout le monde. Puis, c'est nécessairement selon les valeurs de tout le monde. Et je vais aller plus loin que ça. Il y a certains corps qui réagissent mal à ça. Le mien, entre autres. Okay. Moi, manger végé, je suis malade. Mon intestin ne le tolère pas, mon énergie plante, je n'ai pas la densité nutritionnelle dont j'ai besoin. Alors là, il faut revenir à l'individualité. Les messages clés, c'est aliments bruts, variété, couleur, pas trop de friture, parce que là, j'embarque dans l'autre côté. On a le côté qu'on veut, puis le côté qu'on veut pas, mais mon Dieu qui est bon. Oui, c'est ça. Fait qu'on fait c'est quoi? ça le combat. Et c'est là que plus tu te connais dans le processus, puis il y a des tests pour le faire, il y a ton expérience, qui va t'amener à dire, OK, ça, je peux, mais pas trop souvent, parce qu'il y a la facture à payer. Ça, Qui va être éventuelle, la facture. Hein? Pas toujours. Oui, c'est vrai. Des fois, juste après le Pas repas. toujours. Et moi, j'ai un grand parcours, parce que j'en ai lancé une petite bite tantôt. Oui. Là. Mais j'ai un grand parcours, c'est pour ça que je ne crois pas à la santé parfaite. Je crois à l'amélioration, par contre. Et moi, la facture à payer est des aliments que je ne mangerai pas parce que la facture, elle fait trop mal. Mais je vais donner un exemple d'un aliment que je ne dois pas manger. Une pizza. OK? Il y a tout ce que je ne peux pas manger. J'en ai parlé hier. Alors, la pizza, à un moment donné, j'ai dit, hey, là, ça va faire, ça fait 10 ans que j'en ai pas. J'en veux une là. Fait il y a 2 ans, genre, OK, je mets une vraie pizza, molle, grasse, tout ce que tu veux dedans, là, le pepperoni, tout. Ça m'a pris 3 jours à me relever. Oui, c'est ça. La facture à payer est trop grosse. Fait que là, ça va prendre un autre 10 ans avant que j'en prenne d'autres. Puis moins t'en manges, mieux tu vas. Donc après ça, ben là, l'effet est juste plus grand parce que tu te rends compte que crime, j'étais capable d'aller bien. C'est exactement ça. Parce que souvent, notre concitoyen ou citoyen moyen, il mange puis il ne sait pas. Alors, le déjeuner québécois moyen, c'est un bol de céréales ou des toasts avec de la confiture, un café et un jus d'orange. Ils sont où tes protéines là-dedans? Fait qu'à 10 heures, tu veux arracher la tête à quelqu'un, tu es en hypoglycémie. Puis ça, c'est la norme. Oui, c'est ça. Il faut changer ça. Il faut revenir à une conception beaucoup plus pragmatique de la nourriture. Tu manges pour ta santé, pour être bien. Puis quand tu commences, le processus, il est long. Ouais. Puis tu évolues. Hey, quand je mange comme ça, là, je me sens bien. Je suis plus productif, je ne m'endors pas après les repas, je dors mieux. Plein d'affaires qui apparaissent. Là, tu fais, OK. Puis là, tu fais un écart. Hey, le steak frites, une dent. Tu le prends. Oui, puis là, tu as mal à la tête, puis tu dors mal, puis à 2-3 heures du matin, tu as pris une coupe de verre de vin avec, à 3 heures du matin, j'ai chaud. C'est ça. Fais les liens. Justement, pour les gens qu'on voit en clinique qui sont remplis d'inflammation ou de trucs qui durent, des blessures, des douleurs, des inconforts qui durent depuis longtemps, ce serait quoi le conseil que nous, en tant que masso, on peut réellement leur donner? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas traiter quelque chose, on peut prévenir, mais justement, le discours qu'on pourrait aborder là, avec ça. vous avez une grosse difficulté parce que du point de vue, puis là, ça va peut-être changer, mais du point de vue des ordres, vous n'avez pas le droit de recommander un produit. Même si moi, je considère que tout le monde aurait le droit, excusez pour le micro, tout le monde devrait avoir le droit, c'est des produits en vente libre approuvés par Santé Canada. Mais, bon, il y a un problème de conception. Par contre, ce que tu peux faire, c'est conscientiser la personne. Tu sais, mes mains touchent, puis je vois que c'est douloureux. Prends même pas le mot inflammation, on va pas là. C'est douloureux, hein? Puis, est-ce que c'est toujours comme ça? Tu touches souvent mal au dos? Est-ce que tu as remarqué que... Puis là, tu peux y introduire des notions. Bien, va voir pour regarder s'il y a un lien avec l'alimentation, là. Puis il y a des gens très compétents pour t'en parler. Il y a un lien avec l'activité physique. Fais pas nécessairement de l'activité physique, genre, l'exemple typique, le gars qui joue au hockey. Ouais. C'est pas nécessairement santé, ça, là. Ou le gars de 40 ans, petite bédaine, là, OK, je commence à courir, puis j'aime ça, puis là, j'embarque là-dedans, je fais du triathlon, j'aime ça, j'embarque, je fais un Ironman à 50 ans, puis je me tape une dépression. C'est classique. On se demande aussi. pourquoi. Voilà. Alors, c'est toute la notion de parcours. Alors, le rôle que vous pouvez jouer, c'est que vous avez 2 super récepteurs qui sont vos mains, qui sont capables de dire, puis vous le voyez dans la face du monde, là, moi, mon chiro, qui est pour vous autres, mais il disait, toi, là, quand tes orteils ne te frisent pas, je suis pas content. Oui, c'est ça. Parce que mes orteils frisent littéralement. Comme, bon. Vas-y, je suis là pour ça, là, mais bon, c'est le chiro. Mais le masso ne va pas là.
Le masso, il va sentir. Vous êtes un capteur extraordinaire. Fait que l'idée d'orienter... Je connais quelqu'un où, as-tu vu, orientez-le vers une approche à l'information santé. Puis des sites web, le mien, tjgrédien.com, Passeport Santé, il y a plein de sites d'informations différents. Moi, j'ai un blog avec 700 textes dedans sur toutes sortes d'affaires. J'explique l'arthrose. C'est pas une maladie d'usure, l'arthrose. L'usure, c'est une composante, une maladie métabolique. Pourquoi? Puis là tu abordes la réflexion. Bien, justement, on parle beaucoup d'arthrose. En tout cas, nous, nos clients, ils ont souvent ah, ben là, j'ai de l'arthrose, c'est normal que j'ai mal. Nous, ça nous fait toujours bien rire parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec ça. OK. Là, tu peux sortir des choses comme 80 des gens d'un tel âge ont de l'arthrose. Tous n'ont pas mal. OK? La douleur ne vient pas de l'arthrose, sauf dans les cas sévères, où là, c'est deux os qui se frottent. Ouais, quand tu es rendu dans l'échelle Kellgren-Lawrence, pour la nommer, quand tu es en stade 4, tu es sur le bord de l'opération, ça fait mal. Oui, c'est ça. Mais quand tu es en stade 0, stade 1, stade 2, pas supposé faire mal. Ce qui fait mal, c'est la réaction du corps. Alors, par exemple, tes disques sont plus affaissés, mais ton corps va spasmer. Là, la protection qui est là pour éviter que ça dégénère davantage, j'imagine. Alors, c'est le spasme musculaire, c'est la réaction du corps qui fait que tu as mal. C'est pas l'arthrose qui fait mal comme tel. Alors, dans ce temps-là, c'est là que tu travailles avec la masso, les exercices, les souplesses et l'alimentation, certains suppléments, la glucosamine, la chondroïtine. Bon, ça, c'est mon domaine. Ouais. Mais tu peux faire en sorte que, malgré l'arthrose, tu es tout à fait fonctionnel, tu n'as pas de douleur. Tu peux peut-être avoir certaines limitations, dépendant où tu es rendu, mais pas nécessairement de douleur. Puis tu vas avancer dans le temps, puis tu ne seras pas, tu sais, tout croche. Oui, c'est ça. OK. Puis, comment toi, tu t'assures avec tes clients, tes patients ou les gens autour de toi à ce qu'ils écoutent vraiment les conseils que tu as? Parce qu'on sait, tu l'as dit tantôt, avec la nourriture, des fois, on a le côté, on aime ça, on veut y aller. Le sport, j'aime ça, là, avec la gang de chum, aller jouer au hockey le soir, puis finir avec une bière. Fait que, comment tu fais pour qu'ils adhèrent à ce que tu dis? Écoute, j'ai des trucs, mais j'ai jamais de garantie. Oui. OK? Moi, je donne beaucoup. Ma façon de travailler, je rencontre des gens, ça dure 1h30. OK? Et là, il y a un questionnaire santé qu'on va regarder ensemble. Je pose des questions. Tu sais, tout le bagage de l'intensité, ça a commencé comment? Tout ce qu'on fait naturellement comme clinicien. Puis là, je vais proposer littéralement une série de produits et une approche alimentaire. Et ce que je leur dis, c'est d'y aller avec leur capacité. Ouais. Alors, si je te dis que pour toi, les 4 P, pain, pâte, patate, pâtisserie, évite ça complètement, tu sais comme, oui, c'est pas capable, OK. Est-ce qu'on peut réduire les portions? OK. La fréquence. Par où je commence? Parce qu'il y a une façon de faire et tout le monde est capable. Mais tout le monde ne part pas de la même place. Exact. Alors, c'est là où faire quelque chose, je ne suis pas la police, puis je ne les suis pas. D'ailleurs, ma façon de travailler, le suivi, c'est pas, tu sais, des programmes. C'est, tu viens me voir quand tu es rendu là, OK. puis je te suis. J'ai des gens que je vois tous les mois, j'ai des gens que j'ai vus une fois. Pierre, c'est un exemple fascinant. J'ai un monsieur que j'ai vu un certain été, et 1 an plus tard, je reçois une épître, un courriel, là. J'ai changé sa vie, puis celle de sa famille. Je suis un dieu. J'en revenais pas. Okay. J'ai vu une fois. Tu sais, parce qu'il a compris, il a implanté ce que j'ai proposé, puis il a vu les résultats chez lui et chez sa famille. Ouais. Parce que tu me poses la question, comment je fais pour qu'il le fasse? Je ne le sais pas. Mais plus les gens font ce que je recommande, plus ils se sentent bien, plus ils ont le goût de le faire. Fait que le fait de ne pas mettre la pression puis de juste l'accompagner à avancer, c'est déjà, je pense, une base solide. Exactement. Parce que ça travaille avec l'individu où il est rendu. Je ne peux pas faire plus que ça. Je ne peux pas te prendre par la main. Je ne peux pas te mettre dans un sanatorium. Non, ça ne marche pas, ça. Là. Good. Excellent. Tu as parlé de ton livre aussi tantôt, Bon oui, stress, Bon stress, bad stress, oui. Ah, ça, c'est une drôle d'histoire. Ouais. Écoute, là, je suis en train d'en écrire, en fait, réécrire un autre livre qui était au début des années 2000, qui s'appelait SOSOS, qui va parler d'ossature. Mais Bon stress, bad stress, c'est un livre que j'ai écrit, puis souvent je dis je l'ai écrit pour moi, là, parce que... bon. Mais il est sorti un certain 10 mars 2020. OK. Et le 13 mars, juste tout avant, a fermé. Ouais. Il était chez Costco, tu sais. Il n'y a plus rien. Mais, écoute, à force de bras, de travail, on en a fait un best-seller. OK. Alors, mais l'idée, c'est que ce livre-là, c'est pas juste un autre livre sur le stress qui va dire il faut que tu jettes. Non, non. Oui, un petit peu. Mais moi, je m'intéresse beaucoup plus au lien entre l'alimentation et le stress, l'alimentation, l'anxiété, les crises de panique. Il y a un lien alimentaire, il y a un lien métabolique. Je vous explique pourquoi. Puis ça vient littéralement de ta glycémie.
Alors, quand tu manges, revenons à mon déjeuner de tantôt, là, tu sais, toast, confiture, café, jus d'orange. C'est classique, là. tu sais. Puis quand c'est pas confiture, c'est gelé de telle affaire. Ou du Nutella, là. Ben, déjà, le Nutella, il y a du gras. OK. Ça va tempérer les affaires. Ouais. Mais où tu vas à l'école, puis tu commences avec un bol de Fruit Loops. Ouais. C'est génial. Alors, ça va t'amener une fluctuation de glycémie. Puis quand tu as ton sucre dans le sang, parce que c'est très sucré, c'est très glucidique, ça monte le sucre dans le sang, ça va très bien. Puis là, ça descend. Et à un moment donné, ça descend bien vite parce que ton insuline, l'hormone qui fait rentrer le glucide dans tes cellules, est trop forte parce que tu en as trop. Tu es en résistance à l'insuline. Et là, froum, tu craches. Alors, tu as deux choix. Ou tu te ramasses en hypoglycémie, tu es trop bas en sucre. Là, tu as un paquet de symptômes, adrénaline, tremblement, mal de tête, mauvais caractère, maison, là, je les ai tous eus. Ça, je l'ai écrit pour moi. Ou alors, tu descends pas jusque-là, mais tu descends vite. Ton corps reconnaît ça comme une agression. Et là, tu génères l'hormone adrénaline, qui est ton hormone de stress. Bien là, je vais t'expliquer ce qu'elle fait dans le corps. Là. Imagine 2 minutes qu'un pitbull qui te court après. Qu'est-ce que tu fais? Ça se peut que je cours vite. Tu vas courir vite, tu vas figer, tes muscles sont prêts au combat ou à la fuite. Ton cerveau est super allumé, tu es hyper vigilant. Ouais. Tu ne digères pas, tu as tout arrêté cette affaire, tu n'as pas le temps. C'est pas le Tu peux temps. avoir mal au ventre. Ouais. Fait que c'est tous les mêmes maudits symptômes que la crise de panique ou l'anxiété. Alors, je ne dis pas que c'est vrai dans tous les cas, mais quand tu fais le lien, puis tu peux améliorer ton alimentation, beaucoup de symptômes de stress, de panique, d'anxiété se réduisent beaucoup. À tel point que je cite 2 psychiatres là-dedans que je suis. Une qui s'appelle Georgia Ede, puis l'autre c'est James Greenblatt, 2 psychiatres américains qui travaillent en médecine intégrative. Et les deux disent la même chose. Depuis qu'on s'intéresse à l'alimentation, puis au reste, pas juste à la médication, on a des guérisons. Ouais. La médication, ça gère des symptômes. Là, j'ai des guérisons. Des gens qui n'ont plus la maladie, le symptôme. Puis ça va loin, là. À Harvard, il y a tout un groupe qui travaille là-dessus, sur l'alimentation, surtout l'alimentation céto. Puis on voit des résolutions, des choses comme, tiens-toi bien, des schizophrénies qui sont en rémission. OK. Je ne dirais pas qu'on peut tout le faire, mais Non. eux, ils ont des cas rapportés. C'est comme, ben oui, mais pourquoi on ne le fait pas partout, là, tu sais? Il faut penser alimentation, puis revenir à une alimentation plus proche de ce que nos grands-parents faisaient. C'est difficile parce que dans le marché actuel, ben, tu sais, manger sainement, ça coûte beaucoup plus cher que manger pauvrement. Oui. Puis ce qui est triste, c'est que c'est pour ça que tantôt je parlais de la facture qui arrive plus tard. Bien, quand on mange sainement aujourd'hui, ça coûte peut-être plus cher là, mais on sauve du temps, de l'argent puis de la santé plus tard. Puis je suis très, très sensible à ça. D'ailleurs, je fais un gros effort quand je recommande des produits naturels de retrouver le meilleur rapport qualité-prix. Ouais. Plutôt que de dire ça, c'est le meilleur. Non, non. Ouais. Oui, mais bon. Mais je suis conscient de ça. L'alimentation coûte super cher, puis l'alimentation santé, ça bourre pas. Ouais. Ouais. La Faut poutine, ça bourre. Ouais. Tout- Pour l'instant. T'es pour un cours. Voilà. Et il y a des gens un peu cyniques que j'aime bien qui vont dire, bien, si tu mettais la facture des médicaments dans ta facture d'épicerie, tu verrais le prix que ça coûte. C'est ça. Le problème au Québec, c'est qu'ils sont couverts. Alors, Ben, on ne c'est voit ça. pas ça. Fait que les gens Mais voient pas. c'est une progression, puis c'est difficile parce que je suis très conscient en ce moment, ça coûte une fortune manger. Puis, tu sais, juste manger une viande, ça te coûte super cher. C'est sûr que tu peux faire des spéciaux, les coupons, etc. Oui, puis tu devrais le faire. Mais là, tu tombes dans la notion de la qualité. Est-ce que tu as les moyens de te payer la viande bio? Là? C'est pas tout le monde qui a. Non. Fait que c'est là où il faut faire des choix, mais toujours dans cette logique-là de j'ai rien qu'un corps, puis je veux l'avoir longtemps en bon état. Exact. Ouais. Juste avant de conclure, tantôt, tu as parlé d'épices aussi. Moi, j'adore épicer les repas, mais pas épicer piquant, là, parce non, que non, moi, je non. tolère pas bien ça. C'est pas de Mais ça que je parle. mettre des bonnes épices. Puis là, tu as parlé des savoureux. Oui, des gens que j'aime beaucoup. Ouais. Ben, les Savoureux, c'est une compagnie de Québec que j'ai rencontrée à quelques reprises. C'est un couple, Martine puis Dieu, je ne me rappelle pas. On va aller faire des recherches, puis on va mettre quelque chose en dessous. Oui. Lessavoureux.com. Puis là, je vais faire un pitch publicitaire. Apothicaire 15 vous donne 15 de rabais. C'est ça que j'avais hâte qu'ils disent. OK? C'est le fun parce que j'ai une petite ristourne avec. Apothicaire 15, n'oubliez pas le H dans apothicaire. Mais l'idée, c'est que des épices et fines herbes, c'est pas juste du piment. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait. Il faut que ça goûte piment. Non, non, non. Ça peut goûter super raffiné, plein de goût. Pensez, tu sais, poisson français, romarin, thym, marjolaine, origan. Tu sais, il y en a tout plein. Sarriette, je l'ai dit. Ciboulette. Ouais. Il y a beaucoup d'herbes, tu sais, fines Oui. herbes, bref. Puis tu vas un peu plus loin, ben là, tu vas penser cannelle, gingembre, curcuma. Amusez-vous, mettez-en, prenez des recettes. Puis un petit truc. Souvent, là, à moins d'avoir un vrai livre de recettes exotiques, double les quantités. Ouais.
Parce que On a peur d'en mettre. Hein? Écoute, moi, là, je viens d'un monde où, tu sais, le vendredi maigre, là, ça existait encore. Là. Le poisson, c'était très mauvais chez nous. Bon. Mais ma mère cuisinait pas, elle aimait pas ça. Fait qu'elle cuisinait parce qu'elle était obligée, c'était de l'époque, puis c'était pas bon. Et les recettes, c'est une pincée de ci, une pincée de ça. Non, non, une poignée de ci, une poignée de ça. Amuse-toi, il faut que ça goûte. Puis est arrivé la nouvelle cuisine, d'autres choses. Là, ah ouais, ça goûte, j'ai du fun. Tu sais, mais si tu mets une pincée de ci, non, vas-y. Non, c'est ça. Puis c'est là que tu as les bénéfices. Ouais. OK. Ben, excellent. Merci beaucoup. fait plaisir. Merci. J'espère que ça vous parle parce que moi, ça me parle en tabarouette. Fait qu'on a vraiment hâte qu'on en entende plus sur toi. Écoutez tout le monde, là, je vais me permettre de parler directement à la caméra, ce qu'un invité n'est pas supposé faire. Prenez soin de vous autres. Mon site, jgradient.com, il y a plein d'informations, il y a un blog, allez voir, bouquinez là-dedans, il y a du stock pour tout le monde. Mais surtout, la priorité, c'est votre santé. Si vous faites quelque chose qui vous fait filer mal, comprenez le message. Salut. Je pense que ça finit bien.